Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas déjà, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre, mais je suis aussi la fondatrice de l'Armoire. Avec l'Armoire, j'ai pour but d'aider chaque artiste à se perfectionner, mais aussi à développer sa carrière artistique. C'est dans ce but-là que j'ai mis sur pied le bootcamp pour vous aider à vivre de votre art parce que oui, c'est possible. Mais c'est quoi ça, un bootcamp exactement? En fait, ça va être 14 jours de formation complètement gratuite. C'est 14 vidéos dans lesquelles on voit chaque point sur lesquels c'est important de prendre action et de réfléchir pour que tu aies des résultats. Souvent, lorsqu'un artiste décide qu'il veut commencer à vendre ses créations ou même qu'il a vraiment comme objectif de vivre de son art, ça paraît comme une montagne insurmontable parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles penser, beaucoup de choses à mettre en application. Puis nous, les artistes, on n'a pas, en termes généraux, ce réflexe entrepreneurial-là, ces réflexions-là, cette approche-là, ce qui fait qu'on fait beaucoup d'essais-erreurs, puis tu l'auras deviné ou tu l'auras peut-être même expérimenté, ça donne les résultats qui vont avec. Donc souvent, on se décourage, puis même on abandonne. Mais je te le dis tout de suite, c'est possible d'y arriver. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Dans ces 14 vidéos de formation-là, ces 14 jours de formation gratuite-là du bootcamp, c'est ça que je vois avec toi. Chacun de ces points importants-là qui va t'amener à trouver tes clients, qui va t'amener à faire des ventes. On voit tout ça ensemble pour augmenter ta visibilité, augmenter ta notoriété, pour que tu puisses vraiment atteindre les objectifs que toi, tu t'es fixés. Que tu veuilles juste vendre une toile de temps en temps, que tu veuilles vivre de ton art à temps partiel, faire un revenu supplémentaire à ta job que tu as à temps plein, ou même que tu veux vivre vraiment de ton art à temps plein, donc ne faire que ça, créer jour après jour, puis vivre à l'aide des ventes de tes créations, bien, ces 14 vidéos de formation-là vont pouvoir t'aider à mettre en place une belle stratégie pour y arriver. Donc, si je te dis un peu plus en détail de quoi on va parler, on va voir ensemble le style artistique. Ça, je le sais que ça cause problème à beaucoup d'artistes, puis beaucoup d'artistes se bloquent à avancer parce qu'ils n'ont pas trouvé leur style artistique. Donc, on va voir ensemble, là, est-ce qu'il faut vraiment que tu l'aies trouvé? Quand tu l'as trouvé, tu fais quoi avec ça? À quoi il va te servir ce style-là? Comment faire pour trouver ton style à toi qui va faire en sorte que tu vas te démarquer des autres? Donc ça, c'est un point important avec lequel on va commencer. Ensuite, la gestion du temps. Souvent, j'entends comme excuse de pourquoi que les choses n'avancent pas pour un artiste, c'est qu'il n'y a pas assez de temps à mettre pour développer sa carrière. Je vais te donner des astuces, je vais te révéler des secrets, puis tu vas voir, il y a du temps qui va apparaître comme par magie dans ton horaire. Tu vas réaliser qu'en fin de compte, tu l'as ce temps-là. Il faut juste mettre en place là, quelques petites astuces pour se motiver, puis ça fait vraiment progresser les choses. Trouver ce que tu aimes. J'ai fait une grosse formation là-dessus dernièrement que j'ai mis dans l'abonnement parce que c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'artistes qui veulent vendre pour vendre. Donc, c'est-à-dire qu'ils cherchent c'est quoi qui est populaire, c'est quoi qui se vend bien, puis c'est ça qu'ils vont faire parce qu'ils veulent des ventes. Mais ils ne pensent pas vraiment à qu'est-ce qu'ils aiment faire. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que oui, il y a des ventes. Oui, ça fonctionne. Les gens aiment ça. Mais l'artiste, lui, n'aime pas tant ça. Fait qu'après 1 an ou 2 à faire ça, la motivation, elle s'efface, l'artiste se tanne, puis là, il faut tout recommencer à zéro. Donc, je vais voir avec toi, je vais t'expliquer vraiment c'est quoi, sur quoi tu dois réfléchir pour vraiment déterminer le bon point de départ de qu'est-ce que tu vas créer, comment tu vas le créer. Puis ensuite de ça, c'est toi qui vas chercher les clients qui aiment la même chose que toi. Puis ça, c'est super important pour que la motivation, elle reste année après année, puis que tu n'aies pas à tout recommencer parce que finalement, tu te rends compte que tu n'as pas pris la bonne voie. Puis ça m'amène à l'autre point sur lequel on va parler, la clientèle cible. Donc, c'est qui veut les acheter, ces créations-là que toi, tu aimes faire? Comment tu fais pour les trouver, tes clients, puis des vrais clients qui sont prêts à payer pour tes œuvres,
pas ceux qui vont te négocier tes prix, pas ceux qui vont vouloir juste participer à tes concours gratuits, mais vraiment ceux qui vont être prêts à payer le bon prix pour tes créations parce qu'ils vont vraiment aimer ça. Il y a un moyen de les trouver, ces clients-là, puis de mettre tous tes efforts à la bonne place pour avoir des résultats, puis on va parler de ça. Fixer le prix de tes œuvres. Ça aussi, c'est un point que j'entends vraiment beaucoup parler de la part des artistes parce que c'est compliqué. En fait, ça ne l'est pas, mais tout le monde pense que c'est compliqué. Donc, on va voir ensemble c'est quoi les points importants que tu dois prendre en compte pour déterminer les bons prix en fonction de ta clientèle, en fonction de ce que tu aimes. Donc, tu commences à comprendre que chacun des points que je vais vous présenter, tout s'embranche un dans l'autre. Il y a un lien entre tout ça, puis c'est vraiment important de le comprendre parce que c'est ça qui va te faciliter vraiment, vraiment, vraiment beaucoup les choses ensuite. Puis tu vas te rendre compte que c'est pas si difficile finalement quand on fait le lien entre toutes ces choses-là. Et de ça va découler ton offre. Donc, qu'est-ce que tu vas offrir à ces clients-là? À quel prix tu vas l'offrir? Est-ce que tu fais juste des créations sur mesure, des œuvres originales, des produits dérivés? Donc, il y a des clientèles, il y a des styles que les produits dérivés, ça n'a pas sa place. Il y en a d'autres que les commandes, c'est vraiment compliqué. Donc, on va tout faire le ménage là-dedans pour que tu puisses vraiment comprendre les avantages et désavantages de tout ça, puis que tu puisses voir, toi, selon ta situation, qu'est-ce qui est avantageux pour toi d'inclure dans ton offre à tes clients. Ta visibilité. Ça aussi, c'est une question que j'entends souvent. Comment augmenter ma visibilité? Comment faire voir encore plus mon travail? C'est pas juste ça la question. Oui, on veut tout le temps faire voir de plus en plus notre travail, le faire connaître de plus en plus, mais encore une fois, je ramène ça à ta clientèle cible. Il faut que tu le fasses voir aux bonnes personnes. Donc, augmenter ta visibilité pour te faire voir, pour faire voir ton travail aux clients qui sont prêts à acheter. Donc, encore une fois, il y a un lien. Donc, on va voir ça ensemble. Je te donne des astuces pour justement là, que tu aies beaucoup plus de visibilité sans nécessairement payer. Ça, il faut faire attention. Donc, la visibilité, il y a vraiment moyen d'en avoir de plus en plus tout à fait gratuitement. Ce que tu vas débourser pour avoir cette visibilité-là, c'est du temps. Puis grâce à la gestion du temps qu'on va avoir parlé, tu vas avoir trouvé du temps pour le faire, donc c'est génial. Soigner ton visuel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout est une question d'accrocher l'œil de ton client. On sait, la vie de nos jours, ça va vite. Quand tu es sur Facebook, tu fais aller le fil d'actualité vraiment vite. Puis qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes sur une publication? C'est souvent la photo. Et qu'est-ce qui fait que tu reconnais parmi toutes les publications que tu fais aller rapidement sur ton fil d'actualité, qu'est-ce qui fait que tu reconnais une personne que tu aimes suivre, quelque chose qui t'interpelle vraiment, c'est que tu vas reconnaître la signature visuelle de la personne. Ça va être professionnel, on va parler de branding, donc tu vas reconnaître, ça va toujours être dans le même style, dans les mêmes couleurs. Donc, on va parler de ça aussi parce que c'est important que toi aussi, tu puisses accrocher l'œil de ton client. Soigner ton visuel, c'est oui, beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, mais c'est aussi ton site web, c'est aussi tes photos de produits, c'est aussi tes infolettes, donc partout où tu vas avoir à mettre des images, à créer une ambiance dans laquelle que tu présentes ton travail, il faut que ça ait l'air professionnel, il faut que ça attire l'œil de ton client. Donc, c'est ça qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je ne pouvais pas ne pas faire de formation et de vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, on va parler là de c'est quoi la bonne façon d'être actif sur les réseaux sociaux pour vraiment bien parler à ta clientèle. Donc, toujours encore, on fait un lien à notre clientèle cible parce que c'est une clientèle cible plus jeune et une autre plus haut de gamme, on va dire. Donc, que tu parles à des professionnels d'affaires, tu n'auras pas du tout le même langage. Puis ça, c'est super important. Sinon, la personne, elle ne se sentira pas interpellée lorsqu'elle va lire tes publications, lorsqu'elle va voir tes publications que tu vas avoir créées. Donc, c'est vraiment important là, d'avoir la bonne stratégie. Puis là, ensuite de ça, bien là, combien de fois par semaine tu vas publier pour garder là, cette activité-là,
contrer le fameux algorithme. On va tout voir ça ensemble. Donc, je vais t'expliquer là pour que tu puisses vraiment te bâtir une belle stratégie sur les réseaux sociaux pour augmenter ta visibilité. L'infolettre. Là, peut-être que je te dis un mot que tu te dis « Ouais, mais je suis artiste peintre ». Ben oui, même si tu es artiste peintre, l'infolette, ça peut être très, très, très utile pour toi. Pourquoi? Ben justement, on vient de me parler du fameux algorithme des réseaux sociaux qui nous cause bien des soucis. L'infolettre, c'est des courriels que tu envoies directement à tes clients. Puis c'est à des clients qui se sont inscrits parce qu'ils veulent avoir de tes nouvelles. Donc en plus, ils sont très, très, très intéressés à recevoir ces courriels-là. Puis le taux de chance qu'ils reçoivent tes courriels par rapport au taux de chance qu'ils voient ta publication sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, vraiment plus élevé. Donc c'est vraiment une belle tactique à mettre dans ta stratégie pour vraiment rejoindre ta clientèle et faire des ventes. Parce que oui, ça marche vraiment. Puis tout ça nous amène au sujet de la vente en ligne. Donc, si tu veux vraiment augmenter tes ventes réalisées en ligne, donc sur Internet, là, on ne parle pas d'exposition, on ne parle pas d'événements que tu fais en personne, on parle vraiment de la vente en ligne. Tu veux savoir qu'est-ce que tu dois mettre en place pour faire des ventes de façon régulière sur Internet sans avoir besoin d'organiser plein d'expositions. Donc, c'est ça qu'on va voir ensemble. Je vais te dire c'est quoi les points que tu as besoin de mettre en place, puis comment tu as besoin de faire fonctionner ça pour avoir des ventes de façon régulière. Les fameux concours. On en voit beaucoup. Puis on en voit surtout de la part d'artistes qui débutent. On a souvent le réflexe pour se faire connaître de faire des concours. Puis des concours, qu'est-ce que c'est? C'est de donner des choses gratuitement. Donc, tu donnes une de tes œuvres, puis en échange, tu espères avoir des abonnés qui vont te suivre sur les réseaux sociaux ou qui vont aller sur ton site web, tout dépendant comment est-ce que tu organises ça. Faut faire attention, vraiment attention, parce que les concours, oui, c'est bon, mais il faut les faire de la bonne façon. Mais il y a moyen de faire des concours de façon à ce que ce soit payant pour toi. Oui, tu as bien compris, pas juste que tu donnes. Oui, un concours, il faut donner, mais il y a des façons de faire en sorte que ce soit payant de faire un concours, puis on va voir ça ensemble, parce que je veux pas que tu fasses l'erreur de faire plein de concours, donner plein d'œuvres gratuitement, de te ramasser avec plein de monde qui te suivent juste dans le but d'attendre ton prochain concours parce qu'ils veulent pas acheter, eux, ils veulent pouvoir avoir une de tes œuvres gratuitement. C'est vraiment pas une bonne chose, donc je veux m'assurer que ça soit pas ça qui t'arrive. Donc on va voir ensemble dans la vidéo où est-ce que je te parle des concours, comment est-ce que tu peux contrer ce fait-là. Créer un effet wow. Tu sais, quand le client reçoit ta toile, qui déballe le colis, puis qui fait « Wow! Hey, elle en a mis du temps pour moi, pour créer cet emballage-là, puis ça crée vraiment, ben il n'y a pas d'autre mot, c'est un effet wow. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le client se rappelle de tout ça et le client va parler de son expérience. Donc, il va parler de toi. Il va créer de la curiosité, de l'intérêt à d'autres personnes qui ne te connaissaient pas. Donc, dans le fond, ça fait en sorte que les clients te font de la publicité gratuite. Puis ça, là, tu vas voir, ça ne demande pas beaucoup d'implication de ta part. C'est juste une petite routine à mettre en place, des petits éléments auxquels penser pour créer cet effet wow-là qui va t'apporter de nouveaux clients potentiels, de nouvelles ventes. Donc, on va voir ça ensemble, puis je vais t'expliquer comment faire. Puis finalement, dans la dernière journée, la 14e journée, la dernière vidéo, je vais t'expliquer comment rassembler tout ça, tous ces éléments-là qu'on vient de voir dans les 13 autres vidéos pour élaborer ta stratégie à toi qui va t'amener vers ton objectif. Donc, je te disais au début de la vidéo que ça se pouvait que toi, tu veux juste vendre une œuvre de temps en temps ou que tu veuilles avoir un revenu d'appoint que tu vas additionner à ta job que tu as à temps plein puis que tu veux garder, puis c'est bien correct. Ou peut-être que toi, tu veux vraiment, là, dans quelques années, être à temps plein en tant qu'artiste puis ne faire que ça et de vivre grâce à tes revenus de vente d'œuvres. Donc là, tu vas mettre en place la stratégie pour arriver à cet objectif-là.
Puis on va se servir de tous les points qu'on vient de voir. Je vais te guider là, pour te dire les étapes auxquelles tu dois penser pour avoir ta propre stratégie. Puis après ça, ben, il reste juste à passer à l'action puis à récolter les résultats. Donc, n'hésite pas, inscris-toi dès maintenant, c'est complètement gratuit, puis ça va t'apporter vraiment beaucoup de valeur, ça va t'aider à arriver à vendre tes œuvres, à trouver plus de clients, à vivre de ton art. Donc, je t'ai mis le lien dans la description pour que tu puisses t'inscrire au bootcamp, puis tu vas recevoir la marche à suivre par courriel suite à ton inscription. N'hésite surtout pas à me laisser tes questions en commentaire, ça va me faire plaisir de te répondre. À bientôt!